Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de mon tutoriel consacré à la réalisation d'un thème dans WordPress. Ce coup-ci, nous allons faire une étape de transition, à savoir que pour déroger un petit peu au principe que je m'étais fixé, à savoir de me consacrer uniquement sur l'aspect code de WordPress, nous allons dans cette saison faire un petit peu de graphisme, car nous allons convertir le thème de la version 3 de Bootstrap vers la version 4 de Bootstrap. Alors pourquoi cela? Parce que en fait je me suis rendu compte que lorsque j'ai démarré le tutoriel au départ, bien sûr j'ai utilisé la version 3 de Bootstrap qui était à l'œuvre à ce moment-là, mais je n'ai pas insisté assez sur le fait qu'il fallait utiliser cette version-là par rapport au markup HTML qui était utilisé ensuite dans les fichiers du thème. Alors ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont voulu réaliser le tutoriel en suivant les vidéos, ils sont allés sur le site de Bootstrap et désormais Bootstrap propose de télécharger la version 4 qui toutefois est toujours en version bêta, mais c'est la version qui est proposée par défaut. Et le code proposé ne pouvait pas marcher car tout le code HTML employé utilise les balises de Bootstrap version 3. De la même façon, la librairie Bootstrap Navwalker qui était utilisée pour reproduire la structure des fichiers de Bootstrap à l'intérieur de WordPress a subi une mise à jour de la part de son auteur, car si nous retournons sur la page du GitHub de cette librairie, nous voyons ici dans les commentaires que l'auteur nous indique concernant la version 4 de Bootstrap, il existe une branche V4. Donc nous téléchargerons cette nouvelle version de la librairie Bootstrap Navwalker afin de l'intégrer dans notre site. Nous partirons de l'état dans lequel le thème WordPress était à la fin de la saison 6, c'est-à-dire dans cet état-là, et nous allons le transformer dans la version 4 de Bootstrap, et nous obtiendrons ceci, c'est-à-dire une version très légèrement différente. Nous verrons par exemple qu'au niveau du carrousel, les boutons ont changé. Ici, nous avions des éléments qui s'appelaient des panels. Maintenant, il faudra utiliser des cards. Et nous allons résoudre au passage des problèmes de hauteur. Vous voyez ici que quel que soit le nombre de lignes de mon titre, la place occupée par le bas de la carte est le même. Donc tout ça, cela va être introduit grâce à la fonctionnalité Flexbox qui est largement utilisée par la version 4 de Bootstrap. Au niveau de l'esthétique de notre site, ça ne va pas changer vraiment énormément de choses. On va simplement adapter le code et le markup à notre site. Si vous avez démarré les saisons depuis le début, moi je vous conseille de suivre comme ça a été fait avec la version 3, puisque je le rappelle encore, le markup que j'utilise en fait importe peu. Dans cette série de tutoriels, je me concentre sur le fonctionnement du code de WordPress et l'aspect HTML est un petit peu secondaire. Mais je tenais quand même à faire cette mise à jour pour que les gens qui le veulent puissent faire la mutation vers Bootstrap 4 et c'est un excellent exercice car cette vidéo dure, je ne sais plus, j'ai pas encore comptabilisé, mais elle dure entre 2h30 et 3 heures. On va rencontrer des problèmes qu'on va être obligé de résoudre. Donc cela produit un excellent exercice. En plus, nous allons voir comment on peut désenregistrer des librairies qui sont chargées par défaut par WordPress afin de charger nos propres librairies. Même si vous n'êtes pas un fanat de Bootstrap 4, vous allez quand même apprendre des choses intéressantes en suivant ce tutoriel. Nous allons étudier de manière comparative toutes les différences qui existent désormais entre la version 3 et la version 4 de Bootstrap, surtout au niveau de la grille où là des transformations très importantes ont eu lieu, car il faut savoir que même si Bootstrap 4 pointe le bout de son nez aujourd'hui, on n'est pas prêt de voir disparaître des sites déjà développés en version 3, car étant donné les grosses différences qui existent entre les deux, il est peu probable que tous les sites existants soient mis à jour comme ça dans la foulée par les gens qui les ont développés. La version 3, je pense, a encore de beaux jours devant elle. Nous la verrons persister, mais nous allons quand même faire un bond dans le futur et nous allons transformer notre thème dans la version 4 de Bootstrap. Je suis en train d'enregistrer cette introduction alors que le tutoriel est terminé et je me rends compte rétrospectivement que je n'ai jamais expliqué pourquoi j'utilisais cette fameuse librairie Bootstrap Navwalker. En fait, il s'agit d'une aide pour générer du code qui va être compatible avec le markup de Bootstrap 4 et en utilisant la structure de menu de WordPress. Alors ça ne paraissait pas flagrant jusque-là parce que pour l'instant la structure de notre menu était assez simple, c'est une simple ligne, mais si par exemple je reviens ici vite fait, je ne développe pas ici, je vous montre juste pourquoi j'utilise cette librairie, on développera ça plus tard dans le tutoriel. Si par exemple au niveau de mon menu, je vais ajouter des pages au hasard, comme ceci, et je vais les glisser en dessous d'un menu comme ceci.
j'ai glissé 3 menus en décalage du menu page d'exemple, j'enregistre, je reviens sur le site et je rafraîchis. Et je vois ici que j'ai un sous-menu disponible. Et ce code-là HTML qui est généré, il est généré grâce à la librairie Bootstrap Nav Walker. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant, je vous invite dans cette nouvelle saison de mon tutoriel et j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Donc, bon courage et bon visionnage.